Et à 8h03, on vous retrouve. Yves Delafoy, bonjour. Bonjour Nicolas. En ce mercredi 10 février, nous voilà donc à moins d'un mois du voyage apostolique du pape François en Irak, qui s'y rendra du 5 au 8 mars. Un voyage hautement symbolique, un voyage placé sous le signe du dialogue interreligieux, sur une terre qui souffre depuis des années d'une très forte instabilité politique, mais aussi des exactions et des massacres commis par des groupes terroristes, au premier rang desquels évidemment l'organisation État islamique, dont on se souvient des images particulièrement glaçantes des tueries perpétuées en 2014 à l'encontre notamment des populations yézidis. Et c'est un voyage particulièrement attendu, et pas seulement par la communauté chrétienne, qui représente entre 1 et 2,5% de la population totale en Irak. Une attente d'autant plus forte que ce sera le premier déplacement du pape François depuis 15 mois, du fait évidemment des mesures de confinement. Et pour nous évoquer ce voyage ce matin, mais aussi la situation géopolitique et religieuse, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Fleffel, théologien et philosophe, et qui dirige l'Institut chrétien d'Orient. Antoine Fleffel, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu ce matin sur Radio Notre-Dame. Alors Antoine Fleffel, le moins que l'on puisse dire, c'est que ce voyage apostolique est désiré depuis bien longtemps par le Vatican. Déjà, Saint Jean-Paul II, avant les années 2000, voulait s'y rendre, ce qui n'avait pas été rendu possible à cause de l'opposition de Saddam Hussein à ce voyage. Tout à fait. Et ce voyage s'inscrit dans une lignée directe de la politique que mène le Saint-Siège depuis plusieurs décennies. Celle d'œuvrer dans le sens des communautés chrétiennes en Orient, et la diplomatie vaticane est la première diplomatie au monde qui s'y intéresse, et d'ailleurs presque la seule qui s'y intéresse d'une manière sérieuse. Et sinon aussi, cela s'inscrit dans la trame de la quête de la paix pour laquelle le Saint-Siège est engagé. Nous sommes dans une région qui est considérée comme la poudrière du monde, et l'action du Saint-Siège qui pratique une diplomatie qu'on appelle soft dans le jargon diplomatique, donc une diplomatie non coercitive parce qu'il n'y a pas d'armée, il n'y a pas d'une économie. Néanmoins, c'est une diplomatie qui a fait ses preuves sur plusieurs dossiers, sur plusieurs décennies. Et donc cette diplomatie s'engage pour la paix dans un lieu qui retrouve les thématiques majeures travaillées par le Saint-Siège. Le dialogue entre les peuples, le dialogue islamo-chrétien, la quête d'un dialogue entre les différentes composantes de l'islam, tout cela dans le but d'apaiser une région qui ne trouve pas ses chemins vers la paix depuis si longtemps. Oui, alors nous allons y revenir justement sur toutes ces thématiques tout au long de notre entretien. À l'heure actuelle, que sait-on du contenu de ce voyage du pape ? Un programme a-t-il été donné ? Personnellement, je ne connais pas le programme en détail, mais je connais les grandes lignes et elles sont très intéressantes, que ce soit d'un point de vue symbolique ou d'un point de vue pratique. D'un point de vue symbolique, le pape se rendra à plusieurs hauts lieux, et pour les chrétiens, et pour l'Irak historique, et pour l'Irak musulman. Je pense à Ur, qui est le fief d'Abraham, si l'on peut le dire. C'est une manière de dire que les trois fils d'Abraham, que sont le christianisme, le judaïsme et l'islam, sont appelés au dialogue et à la rencontre. C'est un message qui ne concerne pas seulement l'Irak, c'est un message qui a une portée internationale. Oui. Ensuite, le pape se rendra dans plusieurs villes irakiennes qui représentent beaucoup dans l'histoire de l'Irak. Il visitera certainement les grandes villes traditionnelles et il est attendu aussi à Karakosh. Et Karakosh est la ville chrétienne en Irak par excellence, à majorité syriaque catholique, une ville qui a beaucoup souffert des actions terroristes de l'organisation État islamique et une ville où les chrétiens sont en train de retourner. C'est une manière aussi de les soutenir et de leur dire venez, c'est votre terre et restez-y. Un voyage qui a donc pour but d'approfondir les relations entre des religions différentes. Ce sont les mots employés par le Vatican. C'est un voyage à l'image du pape François, Antoine Fleffel, dans la lignée de ce qu'il fait et dit depuis maintenant le début de son pontificat. Depuis le début de son pontificat, mais depuis aussi les pontificats qui l'ont précédé, car la question de la rencontre entre les religions et le dialogue fait partie des fers de lance du Saint-Siège. Dans le monde de la théologie, il y a un principe qu'évoque le grand théologien Hans Küng et qui dit il n'y a pas de paix dans le monde sans paix entre les religions. Ce que fait le pape s'inscrit dans ce sillage. Je me souviens bien du patriarche Sacco, avec qui j'étais à Paris il y a 2 ou 3 ans en train de déjeuner, qui nous disait que les chrétiens en Irak sont les seuls capables de permettre d'une manière sérieuse aux sunnites et aux chiites de se rencontrer et de dialoguer. Ce que fait
le pape aujourd'hui s'inscrit indubitablement dans cette trame, d'autant plus qu'il ouvre une brèche très sérieuse, c'est-à-dire que jusque-là, tous les accords qui ont été noués par le Saint-Siège avec les différentes autorités musulmanes concernaient principalement les autorités sunnites, je pense à l'imam d'Al-Azhar et à d'autres, alors que le pape va rencontrer, en tout cas c'est ce qui est annoncé, c'est ce que nous entendons dire, le représentant du chiisme irakien, Al-Sistani, et ce chiisme est un chiisme qui est très particulier, c'est une autre version de l'islam par rapport au sunnisme, mais c'est une autre version du chiisme aussi par rapport à l'Iran. C'est pour cela que cette trame de dialogue que véhicule ce voyage revêt une importance très particulière. Que peut-on en attendre justement, vraiment concrètement, de cette rencontre avec le grand ayatollah Al-Sistani ? Déjà, le simple fait qu'ils se rencontrent, le simple fait qu'ils parlent, c'est déjà une avancée très importante pour le dialogue. Mais ce dialogue n'est pas seulement un dialogue religieux, il est aussi culturel, il est aussi politique, il est aussi anthropologique. Donc on peut s'attendre à un premier pas. Le théologien que je suis aurait certainement souhaité un document. Il ne me semble pas qu'il est question de signer un accord, mais je crois que le chemin vers un document mutuel passe forcément par cette rencontre. Et déjà être ensemble est le signe de cette volonté de tourner la page de l'exclusion ou de la violence et de montrer une volonté commune pour emprunter le chemin de la paix. Antoine Fleffel, le pape François a adressé un discours lundi, il y a 2 jours, aux ambassadeurs, un discours dans lequel il s'est ému de la crise des valeurs démocratiques, ce sont ses termes. Aussi, ce voyage-là en Irak n'est-il également pour le pape une occasion de porter un message politique dans un pays qui, rappelons-le, est complètement déstabilisé, notamment depuis l'invasion américaine en 2003 ? Sans nul doute, car la démocratie suppose le rejet de la démagogie, le rejet de tout exclusivisme culturel ou politique ou religieux. Et la démocratie suppose aussi le respect du pluralisme et la garantie des libertés individuelles et des libertés communautaires. Il est vrai que dans le contexte occidental, nous avons vu des enfreintes à cette démocratie, surtout ce qui s'est passé au Congrès américain dans ce triste jour où il a été pris d'assaut par des manifestants. L'Irak, certes, est un pays qui a besoin de démocratie. Les problèmes qu'affrontent les chrétiens est une preuve que cette démocratie est manquante, car il n'y a pas des garanties et de culte et de vie et d'épanouissement social. Toutes les valeurs véhiculées par la démocratie, les valeurs du pluralisme, d'égalité, les valeurs d'intégrité de la personne humaine, tout cela est certes quelque chose qui doit être en état de continuelle réforme, de continuel avancement. Et l'Irak aujourd'hui est un exemple de cet effondrement. À l'heure actuelle, justement, quelle est la situation politique en Irak, Antoine Fleffel ? C'est une situation qui est très tendue. L'Irak, on a utilisé il y a quelques années le terme libanisation, qui a fortement heurté les Libanais, mais effectivement, l'Irak est confessionnalisé, c'est-à-dire que chaque entité confessionnelle sunnite, chiite, et on peut rajouter une autre entité qui est ethnique, qui est celle des Kurdes, chaque entité cherche à trouver ses propres intérêts au sein de ce pays et œuvre pour sa propre communauté. Avec cela, avec cette ambiance qui rejette toute citoyenneté véritable, la citoyenneté qui est d'ailleurs le fer de lance de la communauté chrétienne en Irak, sa demande principale, à cela s'ajoute plein de choses, toute une kyrielle d'effondrements sociaux, politiques et économiques. Le pays est effondré économiquement, il est gangréné par la corruption, par le clientélisme, par la gabegie, par tout ce qui peut empêcher un État véritable de se construire. Et c'est surtout l'être humain qui est détruit, cet être humain qui est instrumentalisé dans des combats idéologiques, dans des combats politiques, dans des combats confessionnaux. Et n'oublions pas, bien sûr, les ingérences dont l'Irak est témoin. Oui. Je passe à l'ingérence du grand voisin, l'Iran, qui a ses propres milices et qui fait sa politique en Irak, mais aussi toutes les autres ingérences, quelle que soit leur nature, qu'elles viennent de l'Orient ou qu'elles viennent de l'Occident. Alors venons-en à la situation des chrétiens en Irak. Déjà, il y a une première chose à dire, Antoine Fleffel, c'est que l'Irak est l'un des premiers pays christianisés au monde.
L'on dit dans l'histoire ecclésiastique que la première communauté nationale à s'être convertie au christianisme, c'est la communauté qui habite dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Et cela date de du 1er siècle. La présence des chrétiens en Irak n'est pas seulement une présence symbolique. Eux-mêmes sont les héritiers d'anciennes cultures. Je pense à la culture babylonienne, à la culture assyrienne. C'est une composante de la société qui a sa propre particularité linguistique, et historique et son propre positionnement vis-à-vis de la chose politique. Donc la présence des chrétiens en Irak est une épreuve non seulement pour les chrétiens d'Irak et pour l'Irak, c'est une grande question posée à toute la communauté internationale. Quel sort voulez-vous réserver dans tous ces pays du monde à ceux qui sont différents, à ceux qui ne portent pas les mêmes visions majoritaires que partagent les habitants d'un contexte ou d'un pays? Il y a de grandes vagues d'émigration ces dernières années de la communauté chrétienne. Où en est-on à l'heure actuelle? Les persécutions ont-elles diminué? Alors, la vague d'émigration, elle est conséquente, elle est alarmante. Tout à l'heure, vous avanciez les chiffres de 1 à 2,5%. Moi, au début, j'aimais beaucoup être optimiste quand je présentais dans mes cours ou dans mes conférences les nombres des chrétiens d'Orient, mais disons que les chiffres qui nous parviennent de l'Irak sont plus qu'alarmants. Certains de mes collègues me parlent de moins de 1% encore de chrétiens qui sont là-bas, alors qu'on était avant la sainte démocratie américaine, avant 2003, à 4% de chrétiens en Irak. Donc cette question de la diminution démographique est très inquiétante. Elle a été bien sûr motivée par des vagues de persécutions menées surtout par l'organisation terroriste État islamique. Aujourd'hui, les choses se sont un peu calmées. Mais malheureusement, en Irak, si on relie les 3, 4 ou 5 dernières décennies, on voit bien que ce sont des vagues. Si aujourd'hui les choses se sont calmées, cela ne veut pas dire que d'autres violences ne peuvent pas reprendre, parce que sur ce plan, ce qui est le plus dangereux et qui va au-delà de la violence militaire, c'est l'état d'esprit qu'ont instauré ces organisations terroristes. Ils ont éduqué toute une génération et tout un contexte à la pensée de l'exclusion, à la pensée de la violence, à une pensée qui dit que ce qui est différent est mauvais et seulement votre manière d'être est la seule qui est légale. Alors, nous y reviendrons dans une minute. Cependant, Antoine Fleffel, nous parlons de la communauté chrétienne. Cependant, il y a toute une mosaïque d'églises différentes en Irak. Pouvez-vous nous faire un petit tour d'horizon? C'est la particularité de tous ces pays du Moyen-Orient, c'est que chacun, à lui seul, résume une histoire ancienne, avec bien sûr des notes d'églises majoritaires, ça et là. Les 3 communautés les plus importantes démographiquement en Irak et qui jouent le rôle le plus important sur le plan de la politique de la communauté sont premièrement la communauté chaldéenne, qui est largement majoritaire. Les Chaldéens sont des catholiques. En fait, c'est la branche catholique de l'Église de l'Orient. L'Église de l'Orient et l'Église de la Mésopotamie, qu'on appelait aussi jadis l'église perse. C'est une église qui a évolué en dehors de l'Empire romain et donc qui a sa propre particularité chrétienne, d'où l'importance de cet héritage chrétien. Et avec les Chaldéens, donc il y a l'autre branche de l'église de l'Orient qui est non catholique, c'est l'église qu'on appelle assyrienne. Oui. Cette église a 2 branches. Très malheureusement, elle est fortement minoritaire aujourd'hui en Irak parce qu'au début du XXe siècle, elle a subi des persécutions qui ont mené ses adeptes à fuir. Et une 3e église qu'il faut aussi mentionner, c'est l'église syriaque catholique, qui a un poids important aussi sur le plan de la démographie. La ville de Karakosh, que j'ai évoquée tout à l'heure, est une ville qui est principalement syriaque catholique. Ces 3 communautés composent ce qu'on appelle parfois les assyro-syro-chaldéens. C'est une appellation hybride que je n'aime pas beaucoup, mais qui exprime les 3 composantes majeures. Mais sinon, nous trouvons en Irak d'autres communautés fortement minoritaires sur le plan de la démographie, comme les Arméniens ou les Syriaques orthodoxes ou d'autres. Oui. Il y a une véritable fraternité justement entre ces communautés que vous nous avez citées. Sur le plan politique, parfois il y a des perspectives ou des visions différentes qui sèment certaines tensions, mais d'une manière globale, bien sûr, il y a une fraternité, il y a une unité existentielle, parce que celui qui persécute les chrétiens ne fait pas de distinction en se disant « à lui il est catholique, à lui il est non catholique, donc lui je le persécute alors que lui je le laisse ». Il n'y a aucune différence. Les conditions existentielles ont poussé ces communautés chrétiennes à œuvrer ensemble. De toute façon, aucune de ces communautés ne pourra
faire un avenir toutes seules. Ce sont toutes qui doivent regarder l'avenir de l'Irak et il me semble qu'aujourd'hui elles n'ont pas le choix et elles le font et tant mieux. Oui, alors il y a une communauté qui paraît un petit peu laissée pour compte depuis plusieurs années et qui a subi de manière particulièrement cruelle les persécutions de Daesh. Ce sont évidemment les Yézidis. À l'heure actuelle, où en sont-ils? Quelle est la situation? Concernant les Yézidis, la situation s'est un peu calmée puisqu'avec la fin de Daesh, du moins cette fin de ce semblant d'État qui se présentait, et là, cette communauté est en train de panser ses blessures, cette communauté est en train d'essayer de se relever, mais elle fait face à un nombre de difficultés liées à la situation actuelle de l'Irak que j'ai décrite, à la situation économique. Et il est vrai que parfois on se dit, les sunnites et les chiites en Irak ont chacune de ces communautés ont des appuis, que ce soit l'Arabie Saoudite ou autre, ou l'Iran. Oui, alors que les chrétiens, les pauvres chrétiens, il n'y a que la diplomatie vaticane. Et qu'est-ce que peut faire le Vatican? Alors les Yézidis, c'est encore pire, parce que derrière les Yézidis, il n'y a même pas une diplomatie soft qui puisse les aider. Cela ne veut pas dire que de par le monde, il y a des mouvements de solidarité avec eux, et dans divers parlements, on essaye de faire des choses, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore pour aider cette communauté, comme les communautés chrétiennes, à regarder sereinement, ou du moins avec un peu d'espérance, son avenir en Irak. Concernant Daesh, cette organisation n'existe plus en Irak? Si, elle existe, mais elle existe aujourd'hui en état de guérilla. Elle existe dans des poches qui sont dans des déserts. Le problème de ces gens, ou la particularité de ces gens, c'est qu'ils peuvent se transformer en cellules dormantes et réémerger. Ils sont formés à ça, ils ont grandi dans ça. C'est-à-dire que le califat présumé qui a été fondé était une exception dans l'histoire de ces organisations terroristes qui œuvrent en général à l'ombre. Oui, un dernier mot sur la situation en Irak. Quel est le Covid-19, où en est-il? Quelle est la situation sanitaire, justement? La situation sanitaire, en réalité, n'est pas celle dont on parle, parce que parfois on offre des résultats rassurants, mais l'Irak a annoncé d'une manière officielle à ses citoyens que son système d'hôpitaux, son système sanitaire est incapable de gérer la crise. De toute façon, les hôpitaux se constituent en lieu de contamination. Vaut mieux rester chez soi plutôt qu'aller à l'hôpital. C'est ce que disent beaucoup d'Irakiens, parce qu'il y a beaucoup de chances en allant à l'hôpital d'être gravement contaminé. Antoine Fleffel, un mot sur l'Institut que vous dirigez depuis le mois de juin dernier, l'Institut Chrétien d'Orient. Quelle est son actualité? Parvenez-vous à maintenir des activités, des conférences, malgré les conditions sanitaires? Les conditions sanitaires ont été pour l'Institut une aubaine. Au début, nous avons été dérangés parce qu'une partie de nos cours se faisait en présentiel, alors qu'une autre était en distanciel, et on s'est dit cela est une entrave pour nous. Mais la transition s'est très bien faite, à telle enseigne qu'aujourd'hui, plus de la moitié de nos étudiants n'habitent pas en Île-de-France. Nous avons des étudiants d'une dizaine de pays. Et donc, je crois que pour les années à venir, l'enseignement en ligne va être quelque chose de fondamental, d'autant plus que nous sommes en train de nouer des relations avec nombre d'universités à l'international qui veulent mutualiser nos cours. L'Institut se porte très bien. Nous avons accueilli 150 étudiants au premier semestre. Nous en attendons plus durant ce second semestre. Les cours ont déjà commencé. Ceux qui veulent se joindre à nous et connaître, par exemple, des choses sur l'Irak qui seront abordées dans le cours de géopolitique des chrétiens d'Orient que j'enseigne, peuvent toujours s'inscrire, d'autant plus que nous offrons un service de replay permettant à ceux qui ne peuvent pas être à temps pour suivre le cours, de réécouter le cours par la suite. Au menu, nous avons beaucoup d'activités encore pour cette année. En plus de nos cours, il y a des sessions, dont une qui a lieu sur l'Arménie, et nous sommes en train d'organiser une journée d'études et une université d'été et plein d'autres activités passionnantes certainement. Venez nombreux, nous vous attendons. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Merci Antoine Fleffel d'être venu nous rendre visite ce matin et nous avoir évoqué ce voyage apostolique du pape François en Irak, qui aura d'ailleurs pour devise « Vous êtes tous frères ». Et il aura donc lieu du 5 au 8 mars prochain. Merci Antoine Fleffel. Merci de m'avoir accueilli.